Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaite parler finances. Je souhaite vous livrer 3 clés concernant l'organisation de son épargne avec un spécialiste, un expert de la finance qui est Dominique Saut, qui nous a livré son expertise au cours de notre session et formation de l'école des affaires et du centre d'affaires Impact Expert. 3 indicateurs clés. Aujourd'hui, si vous voulez savoir si vous vous resituez dans un cadre de vie logique, premier critère, combien vous épargnez tous les mois? Est-ce que vous vous payez en premier? Un épargnant qui est sain, c'est un épargnant qui épargne 30% de ce qu'il gagne tous les mois. Si vous n'êtes pas en capacité d'épargner 30% de ce que vous gagnez tous les mois, alors il y a de fortes chances que vous ne mettrez pas suffisamment de côté pour pouvoir vivre au moment de la fin de vos activités de ce que vous aurez gagné et des revenus de ce capital. Donc c'est très important de déjà vérifier les standards. Est-ce que vous êtes capable d'épargner au moins 30% de ce que vous gagnez? Souvent on dit 10, mais 10 en fait c'est pour les trucs de charité, c'est-à-dire je vais en prendre 10 que je vais donner à ceux qui en ont besoin. Mais vraiment le critère en finance c'est 30%. Premier indicateur, évaluez-vous par rapport à ça. On ne va pas se tirer une balle dans la tête parce qu'on n'y est pas. On va juste cette fois se trouver une bonne raison de sortir de là. Et comme je le disais tout à l'heure, vous dire, non, ça suffit. En 2016, j'ai quelques mois devant moi, on n'est qu'en avril, et à la fin de l'année, eh bien, je pourrais mettre de l'argent de côté. Ça veut dire soit augmenter mes revenus, soit baisser mon train de vie, mais en tout cas, avoir plus d'argent que ce que je ne consomme tous les mois. Payez-vous en premier, c'est le premier sujet. Le deuxième indicateur, on va rester toujours autour de ces 30%, c'est est-ce que j'utilise l'argent des autres? Est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez le levier du crédit? Et donc, le levier du crédit, c'est 30%. Et vous pourriez utiliser le levier du crédit, c'est-à-dire aller voir votre banque et lui dire « je veux emprunter » pour investir et pour mettre de l'épargne dans de l'immobilier. Alors de l'immobilier physique, de l'immobilier à la découpe, hein. On peut investir dans l'immobilier, on en parlera dans les prochaines sessions, dès 5 000 €. C'est-à-dire que vous achetez des morceaux d'immeubles. Et ça, c'est très intelligent. Donc, est-ce que vous utilisez le levier du crédit pour pouvoir construire une épargne financière ou dans l'immobilier ou dans des entreprises, etc. Et donc, par rapport à ça, la banque sera toujours prête à vous prêter à peu près 30% de ce que vous gagnez. Donc, il faudra vérifier ce deuxième critère. Si vous n'utilisez pas, alors je ne parle pas des crédits conso, hein, mais si vous n'utilisez pas le levier du crédit pour investir, vous êtes à côté de la plaque. Donc, premier critère, 30% d'épargne. Si je ne le fais pas, il faut que je bouge. Deuxième critère, le crédit. Si je ne suis pas intelligemment endetté, il faut que je le fasse et que je me positionne sur des projets. Pas avec n'importe qui, pas avec n'importe quoi, mais par contre, déjà avoir cet objectif. Le troisième élément, qu'est-ce que c'est la richesse? La richesse, c'est simple. C'est Robert Kiyosaki qui calcule ça très intelligemment. Il vous dit, vous prenez votre train de vie. Admettons quelqu'un qui a besoin de, je sais pas moi, 5 000 € par mois pour vivre. Et qui du coup fait le tour de tout son patrimoine. Eh bien, on va regarder. Alors il a une maison qui est payée 200 000 €, il a peut-être 100 000 € droite-gauche avec ce qu'il avait, et il lui reste 300 000 €. Et il lui faut 5 000 € par mois pour vivre. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout son patrimoine, 300 000 €, divisé par 5 000. Alors du coup, je suis pas très bon en maths, donc vous voyez, hop, je vais le faire en live avec vous, et vous allez voir qu'on va calculer la richesse du bonhomme. Si je prends 300 000 €, qui est tout ce qu'il possède, s'il vend tout aujourd'hui, et que je le divise par l'argent qu'il lui faut tous les mois pour vivre, il a 60 mois devant lui. Eh bien, mesdames, messieurs, la richesse, ça se calcule comme ça. Au sens de Robert Kiyosaki, ça veut dire que quelqu'un qui revendrait tout son patrimoine pour partir et pour maintenir son train de vie, il a 60 mois devant lui. Un Américain moyen a 3 mois devant lui. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui ont un super train de vie, mais qui n'ont pas du tout finalement organisé leur épargne. Donc essayez de calculer autour de ces critères. C'est plus question de vivre en ayant à peine 10 ou 15 mois devant moi, voire moins que ça. Si j'ai 3-4 mois devant moi, aïe aïe aïe. Donc il faut que j'augmente mes revenus et pour ça, je vais créer une activité complémentaire. Et comme vous allez tous me dire, mais comment je fais? Parce que j'ai pas les moyens de monter une entreprise, j'ai pas le temps, il faut que je gagne ma vie tous les jours, eh bien vous allez tout d'un coup décider de faire en parallèle de ce que vous faites déjà. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir travailler ce qu'on appelle le revenu de complément. Aujourd'hui, les gens ont oublié
qu'on peut avoir les revenus qui viennent du patrimoine ou avoir des revenus qui viennent d'activités différentes. Et c'est ça la clé.